il ne faut surtout pas dire des choses qui pourraient être désagréables à telle catégorie d'âge, telle clientèle, tel groupe social, parce que c'est ceux qui sont susceptibles de voter pour moi aux prochaines élections. J'espère ne pas vous offenser en vous disant que vous avez été l'une des grandes figures de la droite républicaine, au cœur de l'héritage chiracien attaché à une certaine idée de la France, celle du rassemblement, de l'équilibre et d'un leadership fondé sur l'autorité autant que sur l'unité. Pourtant, votre ancienne famille politique semble aujourd'hui s'engager dans une fuite en avant où les marqueurs identitaires l'emportent sur l'héritage gaulliste et humaniste qui l'a longtemps façonné. De Nicolas Sarkozy flirtant avec les thèses de Patrick Buisson, à la normalisation du discours du Rassemblement national chez les Républicains, en passant par l'extrême droitisation assumée de figures comme Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, que reste-t-il du gaullisme, du chiracisme, face à cette recomposition où l'identité et le repli semblent prendre le pas sur la vision et le rassemblement? Alors quand on parle de politique intérieure, il faut évidemment beaucoup d'humilité. Faire de la politique à partir de la raison, c'est une chose, même si ça reste difficile. Faire de la politique quand l'émotion, quand la passion, quand la colère et quand la peur sont au rendez-vous, c'est la situation de la France, mais pas uniquement de la France, de la plupart des grandes démocraties libérales aujourd'hui. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et faire de la politique aujourd'hui, à l'heure où les médias traditionnels sont très largement dépassés par les réseaux sociaux, à partir du moment où la rumeur l'emporte sur la parole politique, eh bien vous êtes en permanence en situation de déséquilibre, vous êtes en permanence en situation de réagir à un micro qui se tend sur une nouvelle que vous avez à peine eu le temps de découvrir. Un conseiller ou une conseillère vous tend une dépêche AFP et vous ne pouvez pas en apprécier la portée. Et il faut tout de suite cranter une position qui permettra à votre électorat, parce que ce qui a changé par rapport à mon époque, c'est qu'un homme politique à mon époque ou une femme politique n'avait pas l'obligation d'être les yeux fixés, comme l'est un homme d'affaires, comme l'est un commerçant, sur les parts de marché, sur son bilan. Attention, il ne faut surtout pas dire des choses qui pourraient être désagréables à telle catégorie d'âge, telle clientèle, tel groupe social, parce que c'est ceux qui sont susceptibles de voter pour moi aux prochaines élections.